On s'entend tous pour miser sur ses talents et ses qualités lors d'une entrevue ou comme base pour une entreprise. On sait que c'est une clé de réussite. C'est tout à fait vrai que c'est une stratégie qui fonctionne très bien. As-tu déjà réfléchi au fait que tes défauts sont eux aussi des atouts de réussite? Que miser sur tes défauts, c'est une stratégie qui fonctionne, même si elle est très peu utilisée. En fait, ne pas miser sur tes défauts, c'est sous-estimer ton pouvoir de réussite. Tu me crois peut-être pas, mais je vais t'en faire la preuve. Installe-toi, on en reparle dans quelques instants. Bienvenue à cet épisode de la série M'entreprendre, le rendez-vous authentique pour vivre et entreprendre avec succès. Mon nom est Mélissa Miron, je suis la complice des entrepreneurs et des professionnels qui aspirent à être et grandir en affaires. J'ai créé le concept unique et original M'entreprendre pour t'accompagner à la découverte de ton leadership personnel et authentique. Je te rappelle que tu peux accéder à l'épisode en mode vidéo ou podcast selon ta préférence. Le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, c'est tes défauts. En fait, je t'invite à miser sur tes défauts comme stratégie de réussite. Peut-être que tu me trouves un peu tombée sur la tête. Non, j'ai pas fait de lapsus, je me suis pas trompée. On va parler de comment tes défauts peuvent devenir des atouts de réussite. Alors, tout d'abord, ce qui est super important de mettre en contexte, c'est que, dans le fond, nos traits de personnalité, qu'on qualifie de défauts ou de qualités, sont en fait des traits. Ils ont leurs particularités, ils ont leurs bénéfices et ils ont leurs enjeux. Lorsqu'on dit que c'est une qualité, c'est qu'on voit le beau, le bon, le bien de ce trait de caractère. Par contre, toutes tes qualités ont une part de défi, une part de défaut. Est-ce que tu peux, par exemple, nommer une qualité qui, à certains moments, est peut-être pas un atout tant que ça dans ta vie? Pour moi, c'était d'être perfectionniste. Avant, j'étais très perfectionniste. C'était une qualité dans beaucoup de contextes, mais c'était un défaut dans beaucoup d'autres. Parfois, ça me nuisait, ça me ralentissait, ça me causait de la pression. Parfois, ça m'empêchait d'être efficace. Donc, même si à la base, le perfectionnisme peut être une qualité, ça peut aussi être un enjeu. Ça peut aussi être une partie de défaut. En fait, peut-être que toi aussi, tu peux penser à une qualité qui, dans certaines occasions, ne te sert pas tant que ça et peut-être pas aussi positive. Je t'invite à y réfléchir. Pendant ce temps-là, je te parle du film Sans dessus-dessous. C'est un film de Walt Disney, dans sa version originale Upside Down. Ce que je veux te partager avec ça, c'est que lorsque j'ai écouté ce film-là avec mon fils, j'étais fascinée à quel point le principe des émotions et des traits de personnalité d'un enfant était basé sur la programmation neurolinguistique, l'approche de coaching que j'ai étudiée. Et en fait, vers la fin du film, ce que l'humain comprend, c'est que la joie et la tristesse font partie d'un tout. Ce sont les deux facettes d'une personne, d'un même événement. Ce sont deux perceptions de la même situation et ensemble, ça se complète. Bien, c'est un peu la même chose pour tes qualités et tes défauts. À la base, ce sont des traits de personnalité, des traits de caractère. Alors, quand tu les qualifies de qualité, c'est parce que tu vois à quoi ils peuvent te servir. Mais ils ont toujours une partie où ils peuvent être des enjeux. Alors, maintenant que tu as compris l'exercice avec tes qualités, je t'invite à aller plus loin. Et si maintenant, tu listais quelques-uns de tes défauts, inquiète-toi pas, tu n'as pas à le dire à personne. Cette liste-là va rester pour toi. Je t'invite à lister quelques défauts que, en toute humilité, en toute honnêteté, tu penses que tu possèdes. Et peut-être que des fois, tu te juges aussi d'être de cette façon-là dans tes traits de personnalité. Ensuite de ça, je t'invite à en prendre un de cette liste-là et de te demander si à au moins une fois, une circonstance dans ta vie, ce défaut-là t'a peut-être été utile. Je te donne un exemple. On dit souvent qu'une des grandes qualités pour un entrepreneur, c'est d'être paresseux. Oui. Parce qu'on dit que l'entrepreneur qui est paresseux va toujours chercher une solution plus rapide, plus efficace, innovante pour lui faciliter la vie parce qu'à la base, il est paresseux.
On dit qu'à l'inverse, un entrepreneur qui est trop perfectionniste va passer beaucoup de temps sur des trucs sans importance et va toujours vouloir complexifier ce qui peut être très simple. Alors, tu as peut-être identifié quelques défauts jusqu'à maintenant. Prends-en un. Demande-toi, est-ce que ça t'a déjà servi ce défaut-là? Et tu peux te demander dans quelles circonstances ça pourrait être un atout pour toi. Moi, par exemple, un de mes défauts, c'est d'être impatiente. Et le fait d'être impatiente, bien, souvent, ça me fait aller plus vite, souvent, ça me fait vouloir dépasser des étapes, mais en même temps, c'est ce qui fait que je suis très vive, que je suis très proactive et que je suis toujours à la recherche de ce qui est plus rapide. Dans certaines circonstances, c'est vraiment une qualité dans ma vie d'entrepreneur. C'est vraiment une qualité dans les projets que j'élabore. Dans d'autres circonstances, c'est un enjeu. Même chose, moi, je suis quelqu'un qui recherche toujours le plaisir, la bonne humeur. Un peu l'adage chez nous, c'est que si c'est plate, je le fais pas. Donc, comme je recherche toujours le plaisir, bien, des fois, c'est super le fun, mais dans des situations ou des tâches qui sont moins le fun, bien, ça peut devenir un atout parce que je suis constamment en train de me demander comment je pourrais rendre ça agréable, comment je pourrais rendre ça plus le fun. Et ça m'a amené à développer des services, des projets pour qui les clients m'ont dit « Hey, c'est le fun, Mélissa, c'est la première fois que j'avais tel type de rencontre et que c'était agréable. » Donc, à la base, tout ce qui compose ta personnalité, ce sont des traits. Pars de ce qui, pour toi, semble être des défauts et vois comment ça peut te servir. Pourquoi je te propose ça? Bien, parce que moi, je parle d'entrepreneuriat authentique et c'est ce que je t'invite à faire. Et pour être authentique, ça implique de t'accepter et de t'assumer dans tout ce que tu es. Mise sur tes qualités, mise sur tes talents, sur tes points forts, bien sûr. Ça, c'est toute ta zone de génie et d'excellence. Apprends à maîtriser, transformer et utiliser ce qui pour toi semble des défauts, qui sont en fait des défis ou des enjeux, et tu vas vraiment dépasser toutes les limites que tu penses qui sont devant toi. On dit souvent, allez 1000 plus loin, dépassez-vous juste un petit peu, vous allez voir, ce n'est pas un espace qui a une foule. La plupart des gens restent dans la masse. Aller plus loin, devenir la meilleure version de soi-même, c'est de prendre tout ce qu'on est et de le mettre à contribution. Et c'est ce que je t'invite, vraiment à réfléchir et à oser faire. Le bonnet de cet épisode va être vraiment orienté sur la liste de tes défauts et comment transformer, se servir de ce qui nous semble être des lacunes pour en faire des forces. Et pas n'importe quelle force, des forces authentiques qui te distinguent et qui vont te rendre presque invincible. J'espère vraiment que cet épisode t'a un petit peu brassé. C'est un changement de paradigme et j'espère que tu vas avoir juste assez le goût pour l'essayer, mais surtout pour essayer de me mettre en doute et le faire parce que ce qui est super important, c'est que tu passes à l'action. Transforme tes défauts et tu vas voir, tout devient possible. Le pouvoir sur ton entreprise et sur ta vie t'appartient. Deviens un leader inspirant, partage cet épisode autour de toi à ceux qui aspirent à plus d'authenticité et de succès. Si ce n'est pas déjà fait, rends-toi à l'adresse www.m'entreprendre.tv et demande tes épisodes en priorité, accompagnés de leur bonus exclusif. C'est simple et c'est gratuit. D'ici notre prochain rendez-vous et chaque jour, souviens-toi que qui tu es fait toute la différence. Merci de ta confiance. À bientôt.